Salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour l'événement L'heure de l'amour, qui est un événement du coup en lien, comme vous vous en doutez, avec la Saint-Valentin. Alors c'est pas un événement qui est forcément très intéressant comme on va pouvoir le voir, c'est un événement qu'on va, comment dire, optimiser au minimum, on va pas forcément s'amuser à avoir des dépenses irrationnelles dessus, étant donné que les récompenses ne sont pas folles, et surtout que coffrez vos ressources, car ça y est, c'est annoncé, Folio débarque ce mois-ci. Donc du coup on va avoir un nouveau héros, donc je vous conseille limite de faire vos stocks si vous le pouvez, en attendant. Donc, se connecter pour 500 d'énergie journalier, du coup c'est plutôt ok, hein, ça nous permet du coup de nous faire un petit boost justement sur cette partie-là, qui est de dépenser 10 000 d'énergie pour des pierres de skin en échange, bien que les récompenses ne soient pas exceptionnelles. Bon, l'énergie aujourd'hui c'est quelque chose qui est très facile à récupérer, donc du coup je pense que c'est vraiment très facile de le compléter, donc autant aller récupérer ces quelques pierres de skin. Ensuite du coup on va avoir les niveaux VIP, les coffres de l'outre-terre du coup. Alors bon, comme toujours, hein, moi je vous conseille fortement pas de dépenser sur cet event, déjà parce que Folio arrive, donc autant coffrer un max de ressources, et ensuite parce que les récompenses qui sont en lien ne sont tout simplement pas bonnes, que ce soit sur l'achat d'émeraudes, sur la dépense du coup de coffre de l'outre-terre, et encore pire sur la dépense d'émeraudes qui ne donne que des pierres d'âme pour des héros de skin romantique. Donc du coup, on va faire un petit détour par cette catégorie. Du coup, forcément, si vous ne complétez pas ces trois catégories, vous vous arrêterez très tôt dans le classement. Donc attendez-vous à vous arrêter au palier des 30 coffres tout simplement. Du coup, avec ce nouvel event, nous avons un skin qui vient d'arriver pour Polaris. Polaris avec sa gueule de lapin du coup. Que dire de ce skin? Comme vous le savez, je suis un grand fan des skins d'armure. Ça c'est quelque chose qui me plaît, voilà, ça me parle, et c'est communicatif de l'armure, d'accord? Voilà, on dit armure, Wacky il est content. Mais pourtant, ici, je qualifie ce skin d'étant un des plus inutiles. Alors, je dis pas qu'il va handicaper votre team, j'irai pas jusque là, mais cela dit, il ne sert strictement à rien, en fait, hein, qu'on mette bien les choses au clair. De l'armure pour Polaris, dans 99,9% des compositions, Polaris est tout au fond. Donc de l'armure pour contrer des dégâts physiques qui vont principalement concerner les 3 héros qui sont dans les lignes avant. Bon, alors certes, ça va un petit peu plus la protéger contre Kayla, qui pour le moment n'est clairement pas intégrée dans la méta, on va pas se mentir. Et ensuite, ça va la protéger contre Ju, qui n'est clairement pas non plus... Enfin, il est très souvent monté, mais on va pas se dire, tiens, je vais monter de Ju parce que Polaris a eu un skin d'armure, quoi. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord. Et tout simplement pour cette raison, et en plus de ça, on peut mettre un autre héros derrière au fond. Si on lui met Martha qui se met derrière par exemple, et ben on aura un autre héros au fond, et donc du coup on pourra contrer même une team Kayla ou Ju. Donc du coup ça devient très compliqué. Donc tout ça pour conclure, hein, que ce skin pour moi est inutile. Il va pas plus défendre un héros qui est tout au fond, c'est surtout les héros, comme je l'ai dit, qui sont en ligne avant, qui vont reprendre plein la tronche, à savoir par exemple, ce serait un DPS qui aurait récupéré de l'armure, ce serait validé, parce que en général, un DPS est en middle position, voire ligne avant, et donc du coup, il va s'en prendre plein la gueule, que ce soit la défense magique, que ce soit l'armure. Donc du coup, j'aurais plutôt validé. Par contre, pour un héros en fond de ligne qui est un soutien, alors je sais, vous allez me dire, ouais non, c'est un mage manipulation. Non, on va pas remettre ce débat sur la table, c'est pas le thème de la vidéo. Mais du coup, pour moi, Polaris est clairement un soutien, et donc du coup, en ligne arrière, et donc elle sert strictement à rien. C'est exactement comme son skin d'attaque magique, là c'est encore pire limite. Hein, parce que l'attaque magique, autant c'est en lien avec quelques compétences, mais l'armure, ça n'avantage aucune de ses compétences, de ses talents. Donc du coup, vraiment, ça sert à augmenter la défense d'un héros qui est en ligne arrière, qui ne subit pas de dégâts physiques. Ok, cool. FUD. Alors faites comme vous le voulez, car je sais qu'il y en a certains qui adorent monter même des skins inutiles. Mais alors là, vraiment, en termes d'inutilité, on est sur le top. C'est un peu comme l'attaque magique, mais encore l'attaque magique. Ça sert à rien, parce que Polaris, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est pas un DPS. Alors certains m'ont dit, si, vraiment, depuis que j'ai monté l'attaque magique, ils m'ont envoyé les rapports de combat, bon bah on voit, c'est Amira qui fait tous les dégâts. Donc ça n'a strictement rien changé pour Polaris. Donc bien que ça lui améliore quelques talents, elle est pas là pour mettre des dégâts. Donc qu'elle ait plus d'attaque magique ou pas, on s'en fout en fait. Elle va faire, même si elle fait 5 fois plus de dégâts, ce sera toujours pas égal à un DPS. C'est vraiment, je tiens à mettre un appui là-dessus, parce que c'est très important de comprendre ce genre de choses et de manière à prioriser vos ressources.
Voilà, en tout cas, pour ce qui est de l'événement Temps de l'amour. Et maintenant, on va passer du coup sur la nouvelle partie de l'île mystérieuse qui vient tout juste d'arriver, juste ici, qui est très certainement la dernière partie, à moins qu'ils nous mettent ici un petit quarter pour compléter, parce que bon, pour le coup, ils avaient vraiment blindé tout le tour, donc je trouve ça un peu étonnant qu'ici ce ne soit pas fait. Peut-être que sur les 7 derniers jours, on aura un petit bloc qui sort. Mais bon, bref, c'est pas le thème de la vidéo. Là, on va parler de cette fameuse map, du coup. Alors, que dire, par où commencer? Bon, vous allez me dire par ici, oui, ça je savais. Mais en fait, ouais, c'est une map qui est vraiment un peu tirée par les cheveux, je dirais, parce que au total, il y a 15 000 émeraudes qui sont dispersées. Si on va jusqu'ici, selon moi déjà, et on récupère au passage qu'il y a sur la route. Donc du coup, ça nous fait au total 50 déplacements pour aller récupérer 15 000 émeraudes. Alors certes, on va récupérer aussi des ressources sur la route, ça je dis pas le contraire, d'autant plus que les glyphes sur les tours, si vous n'avez pas fait gaffe, c'est des glyphes verts, donc c'est quand même un petit peu mieux qu'un glyphe gris. Bon, ça vaut 2 glyphes gris, c'est pas non plus la folie, hein, mais bon, du coup c'est quand même un tout petit peu mieux. Et après il y a quand même quelques récompenses qui restent intéressantes, dans le sens où il y a 2 coffres niveau 1, alors bon, je comprends pas pourquoi ils ont mis 2 fois un niveau 1, alors ils ont écouté la communauté, parce qu'on demandait effectivement qu'ils arrêtent de nous mettre que des niveaux 2. Mais au bout d'un moment, ça serait bien d'équilibre, et là, un niveau 1, un niveau 2, ça aurait été très bien aussi, parce que bon, ça marche pour un certain pool d'équipes, mais pour un autre pool, ils ont besoin du niveau 2, de la deuxième version, pardon. Donc bon, bref, après ça, c'est pas grand chose, c'est un détail, et je trouve que ça reste quand même des récompenses qui sont très rentables, en tout cas, comparées aux autres. Si on se dit que c'est pas sur des tours, en tout cas, hein, entre 500 sphères d'artefacts et un coffre rouge, je préfère le coffre rouge sans aucune hésitation. Et donc du coup, ouais, si on veut pouvoir récupérer quelques récompenses en plus sur la route, 50 déplacements pour 15 000 émeraudes au total, plus bien évidemment ce qu'il y a sur la route. Ça picote. On gueulait quand on avait une trentaine de déplacements à faire pour 20 000 émeraudes. Petit à petit, les îles se réduisent clairement en termes de récompenses émeraudiales. Je sais pas si on peut dire ça, mais bon, parce qu'effectivement, les coffres de skins restent les mêmes. Bon, on n'a pas eu ce coup-ci les ascensions, mais bon, les coffres d'artefacts restent les mêmes. Les 500 sphères d'artefacts titans restent également les mêmes. Donc du coup, les récompenses comme ça passe, mais les autres, par contre, les émeraudes, entre la map qui nous avait sorti avec 5000 au bout, ça faisait mal. 50 déplacements pour 15 000, ça fait très mal quand même, hein. Donc il va falloir voir un petit peu les maps qui vont nous sortir sur la prochaine partie. Moi, comme on peut le voir, personnellement, j'ai 242 clés, donc il est possible que effectivement j'avance un petit peu sur cette map, parce qu'au bout d'un moment, il faut juste que je les dépense, hein. Bon, voilà, hein, que j'arrête de me faire engueuler dans tous les sens par ma guilde, parce que j'ai trop de ressources de côté. Et donc, voilà, je pense que je vais aller chercher ces émeraudes, mais si vous êtes un petit peu léger, ou si vous hésitez, en tout cas, je vous recommande de ne pas le faire, et d'attendre la prochaine île. Cependant, et je tiens bien à appuyer là-dessus, j'espère que je ne me fais pas faire une erreur, parce que s'il est sur les prochaines îles, il y a carrément plus d'émeraudes, ce sera un peu la quenelle. Mais d'ailleurs, il va falloir voir un petit peu, selon les prochaines îles, un petit peu comment ça évolue, parce que ça va aussi pas mal jouer sur la manière dont on va optimiser nos dépenses, parce que jusqu'à maintenant, c'était très rentable de pouvoir prendre un abonnement de 8 semaines pour pouvoir... Parce que quand on avait accès, j'ai envie de dire, à 3 voire 4 îles, où on pouvait aller chercher les 20 000 émeraudes, bon, ça nous faisait 55 €, on pouvait aller chercher 80 000 émeraudes, plus quelques petites récompenses intéressantes sur la route. Honnêtement, c'était clairement béton comme achat. Maintenant, si on doit dépenser 50 loops pour 15 000 émeraudes, bon, va peut-être falloir revoir un petit peu les priorités, quoi. Weaving Pattern va peut-être devenir un petit peu moins rentable si les îles deviennent toutes pourries, en fait, tout simplement, hein. Je vais pas mâcher mes mots. Alors bon, je vais pas dire que c'est tout pourri, non, mais bon, je pense que la communauté dans l'ensemble sera d'accord avec moi, on n'est pas sur une île exceptionnelle, hein. On est loin de là, et j'espère vraiment que quand ils vont faire leur reset, on aura droit d'avoir des maps un peu plus intéressantes, car pour le coup, ça vend pas du rêve. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!